La vidéo que vous êtes sur le point de suivre fait partie du cours de Cisco CCNA 200-301 que je donne sur kbtronics.com. Donc, si vous êtes un professionnel ou soit si vous voulez être un professionnel de l'IT et que vous voulez passer l'examen de Cisco CCNA 200-301, allez sur kbtronics, là où je propose tout le cours allant de zéro à ingénieur. Je vais des notions de base d'introduction au réseau jusqu'aux notions très avancées qui vont vous permettre de préparer et passer avec succès l'examen de certification de Cisco CCNA 200-301. Alors n'oubliez pas, allez sur kbtrainings.com/CCNA pour voir le cours en entièreté. Merci. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 4.2 dans lequel nous allons parler de déploiement de WLAN. WLAN, comme vous le savez, c'est Wireless LAN. Alors, nous allons voir différents types de déploiements, nous allons voir différents types de modes, d'access point, ainsi de suite. Et tout ce que vous devez savoir si jamais vous êtes appelé à déployer un réseau sans fil dans une entreprise. Alors, la première leçon de ce chapitre va être la leçon numéro 4.2.1 dans laquelle nous allons parler de différentes architectures sans fil de Cisco. Cette leçon va nous donner une vue générale sur les différentes architectures que Cisco préconise ou prévoit. Et nous allons dire un mot sur chacun d'entre eux, entre autres les avantages et les inconvénients, ainsi de suite. Et puis, je vais vous en donner beaucoup plus d'exemples. Et si nous nous référons sur le plan du cours, ou soit le plan de l'examen de Cisco, vous allez remarquer qu'au point 2.6, Cisco nous demande de comparer les différentes architectures sans fil et aussi de comparer les différents modes des points d'accès. Alors aujourd'hui, nous allons voir les architectures sans fil et dans la prochaine leçon, nous allons voir les différents modes de points d'accès. Alors pour commencer, voilà les points que nous allons couvrir. Premièrement, je vais vous dire c'est quoi une architecture sans fil et puis je vais parler des trois architectures que nous allons couvrir dans cette leçon, entre autres l'architecture à point d'accès autonome ou soit Autonomous AP Architecture. Et puis, je vais parler d'architecture à point d'accès basée sur le cloud ou soit Cloud-Based AP Architecture. Et puis, je vais finir par parler d'architecture Split MAC et puis les différents modèles de déploiement des Wireless LAN Controller. Dans la leçon passée, nous avons vu c'est quoi le Wireless LAN Controller ou soit le WLC. C'est l'équipement qui permet en fait de contrôler les points d'accès, qui permet d'envoyer des configurations, ainsi de suite. Nous allons voir comment cela se déploie dans un design d'entreprise. Alors, sans plus tarder, c'est quoi une architecture sans fil? C'est juste tout simplement le modèle ou soit la disposition que vous allez utiliser pour déployer votre réseau sans fil. Vous allez y impliquer les différents composants ou soit les différents éléments qui vont faire partie de votre réseau sans fil. Et selon cette disposition-là, il y a plusieurs architectures qui sont sur le marché ou soit que Cisco préconise dépendant de vos besoins et de votre situation. La première architecture que nous allons voir va être l'architecture à point d'accès autonome ou soit Autonomous AP Architecture en anglais. Ceci, c'est lorsque vous avez juste un point d'accès qui se gère lui-même, qui est autonome, qui ne dépend de rien d'autre ou de n'importe quel autre point d'accès ou équipement. Et le deuxième, ou soit la deuxième architecture, c'est l'architecture à point d'accès basée sur le cloud. Là, déjà, vous avez inséré un élément qui contrôle le point d'accès, mais cet élément-là est à l'extérieur de votre réseau. Ça se trouve dans le cloud. Et ici, nous allons parler spécifiquement de Cisco Meraki. Et puis, voilà, ça c'est une solution en fait. C'est un produit Cisco qui répond à ce modèle d'architecture. Et puis, la troisième architecture, c'est le Split MAC Architecture, ou soit l'architecture Split MAC, où vous avez un Wireless LAN Controller et vous avez aussi des points d'accès light, qui sont les light access points, ou soit des points d'accès légers qui n'ont pas trop de responsabilités. Donc, les responsabilités vont être partagées entre le WLC ou le controller et votre point d'accès. Donc, nous allons parler de tout ceci dans cette leçon. La première architecture, c'est l'architecture à point d'accès autonome. Dans cette architecture, le point d'accès, comme le nom l'indique, il est autonome. Si vous êtes habitué à un réseau de maisons, par exemple, c'est souvent ce que vous voyez dans plusieurs maisons. Donc, les points d'accès sont autonomes. Vous n'avez pas un élément central ou un élément qui vient gérer plusieurs points d'accès. Chaque point d'accès a ses propres configurations. Chaque point d'accès gère ses radiofréquences, gère beaucoup de ces configurations et généralement, vous avez accès à ce qu'on appelle un GUI ou soit Graphic User Interface ou soit un CLI
Command Line Interface. Le GUI, c'est l'interface qui vous donne accès, par exemple, à travers un navigateur web, vous avez accès à une interface de configuration où vous pouvez faire des configurations d'une façon graphique. Mais le CLI, c'est le Command Line Interface. Ici, vous avez accès à une interface de configuration, mais qui ne vous donne que des lignes de commande. Donc, vous devez taper les commandes pour insérer vos différentes configurations dans votre point d'accès. Alors, je vais représenter ceci à travers ce design Packet Tracer. Alors, si vous regardez ici, nous avons un réseau, nous avons bien sûr l'Internet de ce côté, nous avons le firewall et puis là, il y a les switches de distribution. Nous n'avons pas encore parlé d'architecture, mais j'ai voulu d'abord vous donner l'essentiel sur tous les éléments nécessaires et puis nous allons parler de différentes architectures qui existent dans un réseau régulier, un réseau de campus ou n'importe quel genre de réseau. Alors, ici, nous avons les switches de distribution. Là, nous avons les switches d'accès. Et vous allez remarquer que les points d'accès sont là. WAP1, ou soit Wireless Access Point 1, WAP2, WAP3. Nous avons 3 différents points d'accès qui sont connectés à notre réseau. Ça, c'est connecté à un switch, l'autre est connecté à un switch. Ils peuvent aussi être connectés à un même switch. Mais dans ces cas, je prends par exemple, je présume que ceci va dans différents buildings, par exemple, ou soit dans différentes pièces d'un certain building. Donc, vous avez ces 3 points d'accès qui sont complètement autonomes. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et chacun de ces points d'accès a ses propres configurations sur lui-même. Donc, si vous voulez configurer l'authentification, par exemple, chaque point d'accès a sa méthode d'authentification qui est configurée. Si vous voulez configurer le RF, ou soit Radio Frequency ou radiofréquence, ou les différentes bandes de fréquences, comme nous l'avons vu, vous allez configurer cela sur le point d'accès lui-même. Comme je vous ai dit, vous avez accès au point d'accès grâce au GUI, ou soit Graphic User Interface, ou soit grâce au CLI. Et le point d'accès ici a une adresse IP qui lui appartient et c'est à cette adresse-là que vous allez pointer lorsque vous voulez faire des configurations. Et vous avez la même chose ici, la même chose là-bas aussi. C'est un bon modèle, ça va si vous avez peu de points d'accès, si vous avez 1 ou 2 points d'accès, si vous êtes dans une maison, c'est votre point d'accès à domicile, vous avez besoin de 2 points d'accès seulement ou soit un seul. Ce modèle est vraiment parfait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipements, de beaucoup d'infrastructures ou soit d'un élément extérieur pour contrôler vos points d'accès. Tout se fait directement sur les points d'accès, donc ça marche. Mais le problème avec ça est que ça devient compliqué ou soit ça devient encombrant lorsque vous avez plusieurs points d'accès. Vous devez répéter les mêmes configurations à travers plusieurs points d'accès. Vous devez vous rassurer que les différents points d'accès peuvent se passer le trafic ou soit se passer les clients d'un point d'accès à un autre, ce qu'on appelle le roaming. Par exemple, ça c'est un grand warehouse ou soit un dépôt et il y a un client en train de marcher à ce niveau. Lorsqu'il avance, il est connecté à son point d'accès. Lorsqu'il arrive ici, il doit être connecté à l'autre point d'accès, ainsi de suite. Alors, vous n'allez pas facilement implémenter du roaming lorsque vous êtes sur un réseau où chaque point d'accès est autonome. Les points d'accès ne se parlent pas et ne se détectent pas, ainsi de suite. Alors, c'est là que nous allons parler d'autres modèles ou d'autres architectures que nous allons voir dans ce cours. Donc, en bref, l'architecture à point d'accès autonome est aussi simple que le nom l'indique. Et voilà, comme je l'ai dit ici, c'est juste, ça connecte directement le point d'accès au réseau filaire. Donc, votre point d'accès est comme une extension de votre switch. Toutes les décisions sont prises au niveau du AP ou du Access Point, qui est le point d'accès. Alors, nous devons aussi mentionner que si le point d'accès annonce plus d'un seul SSID, ou soit le nom là qui identifie le réseau, tous les réseaux ou tous les SSID peuvent être sur une même chaîne. Nous avons parlé de chaînes ou de canaux dans les leçons passées. Vous pouvez mettre sur un certain canal de 2.4 GHz, par exemple, disons le canal 6. Vous pouvez mettre tous vos réseaux ou soit tous vos réseaux sans fil sur le canal 6. Il n'y a pas de problème. Et une chose encore est que si vous avez plusieurs SSID ou soit plusieurs réseaux sans fil, vous devez vous rassurer que chaque réseau appartient à un certain VLAN. Et c'est souvent comme ça que vous allez séparer le trafic lorsque vous allez au niveau de votre réseau filaire ou soit votre réseau câblé. Disons par exemple que dans notre infrastructure, nous voulons déployer 2 réseaux sans fil ou soit 2 SSIDs. Alors, le premier SSID va être appelé, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler réseau 1. Et puis le deuxième SSID va être appelé réseau 2. Ces 2 SSIDs, s'ils étaient dans un même réseau, ou soit dans un même LAN,
ils ne devaient pas être séparés. Ils allaient être appelés par un seul nom. Mais comme vous avez mis deux réseaux sans fil, ça veut dire que vous avez deux VLAN ou soit deux réseaux différents que vous voulez broadcast ou soit propager à travers votre point d'accès. C'est ainsi que dans votre switch, généralement, vous devez avoir deux VLAN, au moins deux VLAN. Disons que le réseau 1 appartient au VLAN 1 et le réseau 2 appartient au VLAN 2. Donc, vous allez faire ce déploiement-là avec ces deux réseaux différents. Et au niveau de la connexion qui vous amène vers votre switch, vous devez vous rassurer que cette connexion est un trunk. Nous avons déjà vu c'est quoi un trunk. Ça veut dire qu'il y a plusieurs VLAN qui peuvent passer à travers ce lien. C'est ce que j'ai signifié dans cette partie ici de la théorie. Et comme je l'ai dit, comme drawback ou soit point négatif de ce genre de déploiement est que si vous avez plusieurs points d'accès, vous devez aller dans chaque point d'accès pour configurer. Et vous devez vous rassurer que les configurations matchent à travers tous les points d'accès pour se rassurer qu'un client qui s'était connecté à un tel point d'accès peut se connecter à l'autre point d'accès s'il utilise le même SSID. Mais il y a aussi des plateformes de gestion telles que Cisco Prime Infrastructure ou soit Cisco DNS Center que vous pouvez utiliser pour configurer ou soit pour contrôler plusieurs points d'accès autonomes. Alors, nous allons passer à une autre solution ou soit à une autre architecture qui est l'architecture à point d'accès basée sur le cloud. Ce genre d'architecture, comme le nom l'indique, est basé sur le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs points d'accès, mais pour configurer ce point d'accès-là, vous n'allez pas manuellement au niveau de chaque point d'accès pour lui donner ses configurations. Vous allez faire ces configurations-là au niveau d'un certain portail qui se trouve en ligne. C'est à travers ce portail-là que vous allez pousser les configurations vers vos équipements. Et un exemple typique de ceci, c'est Cisco Meraki. Cisco Meraki, c'est une petite entité à l'intérieur de la grande compagnie Cisco. Donc, c'est une compagnie de Cisco qui fait aussi ses propres lignes de produits, mais bien sûr, qui sont attachés toujours à la grande compagnie Cisco. Mais ils sont un peu dans leur propre écosystème où ils créent des produits de différents types. Ils créent des firewalls, ils créent des points d'accès, ils créent des switches, ainsi de suite. Alors, Cisco Meraki est un bon exemple d'une architecture à point d'accès basée sur le cloud, ou soit Cloud-Based Architecture. Qu'est-ce qui se passe avec Cisco Meraki? Alors, j'ai ici un petit design qui vous montre en fait l'architecture, à quoi ça ressemble. D'abord, ici, au lieu d'utiliser des points d'accès autonomes, nous allons utiliser des points d'accès de Meraki. Nous parlons ici d'un exemple sur le Meraki. Nous allons utiliser des points d'accès de Meraki et Meraki crée différents types de points d'accès. Alors, dans Packet Tracer, lorsqu'il s'agit de Meraki, je n'ai pas pu trouver des points d'accès de Meraki qui ne sont pas intégrés au firewall. J'ai juste pu avoir les Meraki MX65W, W qui veut dire wireless. Le MX65, pour ceux qui ont déjà eu à travailler avec le Meraki, c'est leur ligne de firewall. Donc, ce sont des security gateways ou soit security appliances. Donc, je n'ai pas pu trouver des points d'accès comme tels, comme les MR, ainsi de suite. Alors, j'ai utilisé les MX65. C'est pour cela que je vais effacer la partie MX65 parce que tout le monde qui connaît Meraki va dire non, ça, ce ne sont pas seulement des points d'accès. Bien sûr, ce sont des security appliances, mais qui peuvent faire du sans fil aussi. Meraki fonctionne de la sorte. Il y a un serveur quelque part dans le nuage, dans le cloud. C'est à travers ce serveur-là que vous aurez accès à vos points d'accès et à vos différents équipements Meraki. Donc, ceci, c'est le Meraki Dashboard. On l'appelle le Meraki Dashboard. Donc, vous allez créer un compte avec Meraki. Ils vont vous ouvrir une certaine section de leur dashboard. Et lorsque vous avez des équipements comme ces différents points d'accès, ils ont ce qu'ils appellent le serial number, ou soit le numéro de série de chaque point d'accès. Vous allez venir dans votre dashboard et vous allez insérer ces différents numéros de série là pour dire j'ai tel et tel et tels autres équipements. Et vous pouvez même avoir déjà des configurations qui sont déjà prêtes dans le dashboard. Ce qui va se passer est que lorsque vous allez prendre votre Meraki AP, ou soit le point d'accès Meraki, vous le connectez à votre réseau et il doit avoir accès à Internet parce que tout ce qu'il va faire dès qu'il se connecte au réseau, c'est de sortir du réseau pour aller vers le dashboard, vers le serveur de Meraki et prendre les configurations dont il a besoin. Donc, les configurations se trouvent dans le cloud. Et la bonne chose avec ça est que vous pouvez dupliquer ces configurations ici pour les installer dans plusieurs points d'accès à la fois. Donc, le point d'accès 1 va aller prendre les configurations. Le point d'accès 2 va prendre les configurations. Le point d'accès 3 prend les configurations. Les 3 points d'accès auront les mêmes configurations et vous pouvez avoir 1000 points d'accès
qui vont aller prendre cette même configuration-là. Et il y a ce qu'on appelle les templates, ou soit les modèles. Donc, vous allez créer les différents modèles dépendant de votre site, dépendant de vos réseaux que vous voulez implémenter. Alors, les points d'accès, lorsque vous voulez lier un certain modèle, il va aller prendre cette configuration-là, il l'implémente en elle-même. J'ai eu la chance de beaucoup travailler sur le Meraki lorsque je travaillais pour un autre Internet Service Provider. Et c'est vraiment déployé dans beaucoup d'entreprises à travers le monde. Et leur dashboard est très simple. Je vais essayer de trouver une image du dashboard de Meraki ici. Alors, j'ai voulu vous chercher ici un exemple du dashboard de Meraki. Comme vous pouvez le voir ici, le dashboard normalement ressemble à ceci. Donc, vous entrez dans le lien qui va vous être donné par Meraki. Et ici, vous avez accès au switch, au réseau sans fil, ainsi de suite. Il y a même des caméras. Ils font toutes sortes d'équipements. Alors là, on parle des réseaux. On peut voir les équipements, on peut voir les différents clients qui sont connectés, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une façon très, très, très simple de déployer un réseau sans fil Meraki. Bien qu'ils ont besoin de licences, vous devez bien sûr acheter les produits de Meraki et vous devez avoir des licences Meraki et ainsi de suite pour utiliser ces produits. Mais ça reste une très bonne solution pour quelqu'un qui veut déployer un réseau. Donc voilà l'essentiel sur l'architecture à point d'accès basée sur le cloud. Et comme je l'ai dit ici, ça résout beaucoup de problèmes liés au point d'accès autonome. Et il existe un logiciel de gestion qui est centralisé, qui se trouve dans le cloud, donc en dehors de l'entreprise. Et le point d'accès a ce qu'on appelle le data plane. Donc, il sait comment rediriger tous les paquets, ainsi de suite, au niveau du point d'accès. Et tout ce qu'il y a comme gestion, configuration, ainsi de suite, se trouve dans le cloud. Voilà, et nous allons passer à la troisième architecture qui est ce qu'on appelle le Split MAC Architecture, ou soit l'architecture Split MAC. Pourquoi on l'appelle Split MAC? Parce que les responsabilités sont partagées entre le point d'accès et un autre équipement que nous avons déjà vu d'ailleurs, qui est le Wireless LAN Controller, WLC, ou soit contrôleur de réseau local sans fil. Non, je dirais plutôt contrôleur de réseau local sans fil, Wireless LAN Controller. Alors, ici, nous allons utiliser des équipements ou des points d'accès qui ne sont pas autonomes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on les appelle Lightweight Access Point, ou soit les points d'accès légers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de puissance, ils n'ont pas trop de pouvoir. Bien sûr, ils jouent un certain rôle dans le réseau, mais ils ne font pas le tout. Et je vais vous donner un exemple des fonctions qu'un point d'accès léger fait et les différentes autres fonctions qui sont assumées par les WLC ou les Wireless LAN Controller. Alors, je vais vous montrer ceci avec un exemple. Nous allons prendre là un exemple d'une architecture Split MAC. Ici, dans Packet Tracer. OK. Ici, nous avons une architecture Split MAC. Ça veut dire quoi? Ici, nous avons des points d'accès légers qui sont là. Ils font bien sûr l'essentiel pour le réseau, mais la plupart des fonctions viennent aussi de cet élément qui est le Wireless LAN Controller. C'est un autre élément qui est attaché à notre réseau. Et quand ces points d'accès légers vont se connecter au réseau, ils vont créer un tunnel entre eux et le Wireless LAN Controller. Donc, il y aura un tunnel qui utilise un protocole comme CAPWAP par exemple. CAPWAP, c'est le protocole là qui permet au Wireless LAN Controller de prendre le contrôle des points d'accès légers, d'envoyer des configurations, ainsi de suite. On appelle ça CAPWAP. Nous avons déjà eu à mentionner ça dans le passé. Donc, lorsqu'il y a le point d'accès léger ici, il doit y avoir aussi un Wireless LAN Controller. Parce que le point d'accès léger en lui-même ne peut pas faire grand-chose. Il est vraiment limité, il est léger, il n'a pas trop de fonctions, il n'a pas trop de mémoire et il dépend du Wireless LAN Controller. Alors, comme je le dis ici, certaines fonctions du protocole 802.11 sont assurées par le point d'accès léger et certaines autres fonctions sont assurées par le Wireless LAN Controller. Et on utilise CAPWAP pour créer le tunnel entre le point d'accès léger et le WLC. Et dans le prochain slide, je vais vous donner brièvement un exemple de quelques fonctions qui sont assumées par le point d'accès léger et aussi quelques autres fonctions qui sont assumées par le Wireless LAN Controller. Nous avons premièrement, pour le point d'accès léger, l'échange des trames entre un client et un point d'accès. Bien sûr, le point d'accès, c'est celui qui est l'élément final qui envoie ses ondes radio là vers le réseau. Et tous les différents équipements qui sont des clients à ce point d'accès-là envoient aussi leurs ondes
vers le point d'accès léger. Donc, le point d'accès léger se charge d'envoyer ces paquets-là, ou ces trames-là, ou ces frames, et puis de les récupérer vers les éléments qui sont dans les réseaux. Il se charge aussi de la transmission des trames de balises. On appelle ça en anglais les beacon frames. C'est un différent type de trames qui est envoyé juste à titre d'information. Ce sont des trames que les points d'accès envoient pour se faire savoir dans le réseau. Pour dire, je suis tel point d'accès, j'ai tel SSIDs, voilà leur nom, ainsi de suite. Et ils envoient cela périodiquement dans le réseau pour que les différents équipements qui sont dans les réseaux, qui veulent soit s'attacher à leur réseau, puissent connaître de leur existence, ou soit qu'ils puissent aussi se connaître entre eux pour savoir qu'à côté de moi, il y a un autre point d'accès qui a les mêmes SSID que moi, nous appartenons au même réseau, ainsi de suite. Donc, les beacons ou soit les trames de balises sont envoyées par les points d'accès légers. Il y a aussi la surveillance des canaux, ainsi de suite. Il y a aussi le cryptage et le décryptage qui se fait au niveau du point d'accès léger, et puis la surveillance de la présence d'autres points d'accès. Comme je l'ai dit ici, il y a la notion qu'on appelle Rogue Access Point. Lorsque nous allons parler de sécurité, nous allons parler de ça aussi. C'est une forme d'attaque où il y a quelqu'un qui vient dans votre réseau, qui installe un point d'accès, qui lui donne les mêmes SSID que vous avez dans votre réseau, pour que les gens puissent se connecter à ce point d'accès-là, alors que ce n'est pas un point d'accès légitime. Donc, il va faire une sorte d'attaque qu'on appelle le man in the middle, où il va récupérer le trafic qui vient de certains clients dans votre réseau pour des raisons malicieuses. Et ça, c'est un exemple juste de quelques fonctions que peut assumer le point d'accès léger. Alors, parmi les fonctions qui sont assumées par le WLC ou le contrôleur, nous avons l'authentification des clients, par exemple. Lorsque vous avez des clients qui se connectent à votre réseau, ils doivent s'identifier avant d'avoir l'autorisation de se connecter. Alors, les fonctions d'identification, d'authentification, ainsi de suite, se fait au niveau de Wireless LAN Controller. Nous avons l'association et la désassociation des différents clients dans votre réseau. Ça se fait au niveau du Wireless LAN Controller. Le Wireless LAN Controller permet de prendre ce trafic-là sans fil et de le mettre ou de le traduire vers le Ethernet pour le mettre sur votre réseau filaire. Donc, le Wireless LAN Controller fait ce qu'on appelle la traduction de frame et le pontage, en parlant ici de pont, comme le bridging en anglais. Et ça assume aussi plusieurs autres fonctions de sécurité, bien sûr, comme le AAP, le Radius et le 802.1x, dont nous allons parler lorsque nous allons entamer la partie sécurité. Mais ça entre plus dans le cadre des grandes fonctions que certains API autonomes peuvent assumer eux-mêmes, mais le Lightweight Access Point ne peut pas le faire lui-même. Il doit avoir un WLC ou le Wireless LAN Controller pour le faire. Voilà au moins un exemple. Et on appelle split MAC parce que il y a ce split-là. Il y a cette ligne-là de démarcation entre ce que le API fait et ce que le Wireless LAN Controller fait aussi. Et dans le prochain slide, je vous montre juste un croquis que j'ai eu dans la documentation de Cisco. Et bien sûr, tout ceci se trouve dans des documents que je vais vous donner. J'ai des liens que je vais vous fournir où vous allez lire beaucoup sur ce que je suis en train de parler ici. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout lire. Pour l'examen de CCNA, nous voulons comprendre l'essentiel. Vous n'allez pas faire l'examen de Wireless Core, par exemple, mais nous faisons l'examen de CCNA. Donc, comprenez tout l'essentiel, les différents. Comme par exemple, dans le plan de l'examen, on nous demande juste de comparer les différents modes. Donc, lorsque vous serez à l'examen, la question qu'on va vous poser va être de comparer les différents modes que je viens de vous dire ici. Le Autonomous, le Cloud-Based, et puis les split MAC. Vous devez les comparer, savoir la différence, la ressemblance, ainsi de suite. Donc, nous sommes encore au niveau élémentaire. Ça, c'est un croquis que j'ai trouvé sur la documentation de Cisco. Vous pouvez voir qu'il y a un tunnel qui se crée entre le Lightweight Access Point et le Wireless LAN Controller. Et le tunnel utilise CapWAP. Donc, il y a un tunnel qui est fait pour le contrôle et un autre tunnel qui est fait pour le data, ou soit les données sont envoyées à travers un autre tunnel. Ça utilise UDP avec un certain numéro de port, donc je pense que ce n'est pas nécessaire au niveau du CCNA pour connaître ça ou quoi que ce soit. Alors, au niveau du point d'accès, nous avons ces différentes fonctions ici, le beacons dont je viens de parler, le probe response, ainsi de suite. Et au niveau du contrôleur, nous avons ces différentes fonctions ici qui sont assumées par le contrôleur. N'oubliez pas de checker le lien que je vais donner dans la description. Et enfin, je vais terminer cette leçon en parlant des différents modèles de déploiement de Wireless LAN Controller. Comme je vous l'ai montré dans ce design, le Wireless LAN Controller, dans notre cas, il est situé ici. C'est un élément à part. Mais ça, ce n'est pas le seul modèle, ou soit ce n'est pas le seul endroit où le Wireless LAN Controller peut se trouver. Il y a plusieurs endroits où il peut être placé. Et dépendant du document que vous êtes en train de lire, vous pouvez aussi rencontrer
un certain document où on divise ce déploiement en deux différents types. Il y a d'abord ce qu'on appelle le déploiement centralisé. Il y a aussi ce qu'on appelle le déploiement distribué. Comme les noms l'indiquent, centralisé, ça veut dire qu'il y a un seul wireless LAN controller qui est centralisé quelque part, qui gère tous les différents points d'accès légers dans le réseau. Et distribué, ça veut dire qu'il y a plusieurs wireless LAN controllers qui sont distribués à travers le réseau, soit qui se trouvent à différentes localisations à travers le réseau pour gérer les points d'accès légers. Alors, dans notre cas, je vais me spécifier sur ceci que j'ai trouvé dans la documentation de Cisco qui parle de 4 différents modèles que vous pouvez utiliser pour déployer les wireless LAN controllers. Le premier modèle, c'est le modèle unifié. Ça veut dire que vous avez un seul wireless LAN controller qui se trouve quelque part dans votre réseau. C'est à ce wireless LAN controller-là que tous les autres points d'accès légers vont pointer et qui vont prendre leur configuration, envoyer leur trafic, ainsi de suite. Ça, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné ici. D'ailleurs, je pense que je peux même l'enlever de là. Je le mets là. Au lieu qu'il soit connecté à ce switch, je le mets à l'autre switch. Comme ça, le wireless LAN controller a le contrôle de ces différents points d'accès et ils vont envoyer tout leur trafic chez lui. Et il se trouve dans le même réseau physiquement avec les Lightweight Access Points. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'accès, soit le déploiement unifié. Et il est souvent utilisé dans plusieurs grandes entreprises parce qu'il peut gérer plusieurs points d'accès, jusqu'à 6000 points d'accès. Et il peut gérer jusqu'à 64 000 clients. Donc, il est vraiment déployé dans de grandes compagnies. Le deuxième déploiement, c'est le cloud. Ça veut dire que le wireless LAN controller est situé dans les nuages. Plutôt que d'avoir le wireless LAN controller à ce niveau, nous pouvons le mettre dans les nuages. Ça veut dire qu'il n'est plus ici. Nous le mettons quelque part. Ça peut être sur Amazon ou quoi que ce soit. Quelque part dans le nuage. Et il continue toujours à jouer son rôle. Donc, les points d'accès ici vont contacter le wireless LAN controller en dehors de leur réseau et bien sûr partager le travail comme on en a parlé ici. Ça, c'est le deuxième modèle de déploiement. Celui-ci, il est un peu moins robuste que le déploiement unifié. Il peut prendre jusqu'à 3000 points d'accès et jusqu'à 32 000 clients. Alors, il y a un troisième modèle qui est le modèle intégré. Le modèle intégré, c'est juste quand le wireless LAN controller, il n'est ni dans les nuages, ni on-site. Oh, bien sûr, il est on-site. Donc, il est dans la même localisation que les autres, mais il est embarqué sur d'autres équipements. Il peut être embarqué sur un routeur ou soit sur les switches. Donc, vous avez des switches qui jouent aussi les contrôles de wireless LAN controller. C'est ça qu'on appelle le modèle intégré. Et avec le modèle intégré, vous avez jusqu'à 200 points d'accès et jusqu'à 4000 clients. Donc, ils sont connectés aux différents switches ou aux différents routeurs qui ont aussi le service de wireless LAN controller embarqué. Et le dernier modèle, c'est ce qu'on appelle le Mobility Express, ou soit la mobilité express. Ce modèle est le modèle le plus rapide que Cisco préconise parce que le wireless LAN controller, au lieu qu'il soit un certain équipement qui se trouve soit seul, indépendant, ou soit qui se trouve dans le nuage, c'est juste un programme qui est embarqué dans les points d'accès. Donc, l'un de ces points d'accès peut aussi jouer le rôle de wireless LAN controller pour ses pairs. Donc, ces autres points d'accès vont se connecter au wireless LAN controller qui se trouve sur un certain point d'accès et c'est ce qu'on appelle le Mobility Express. Et Cisco aussi préconise ça parce que ça ne demande pas trop. Vous avez seulement les points d'accès là, mais il y en a d'autres qui ont la capacité de faire du WLC ou soit de devenir des contrôleurs pour d'autres points d'accès. Alors, voilà l'essentiel pour cette leçon. Dans la leçon suivante, nous allons parler de différents modes de API que vous avez avec les points d'accès de Cisco. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans le forum ou soit envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de checker le lien que j'ai laissé ou soit les liens que j'ai laissés pour plus de détails sur ce sujet. Portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine leçon. Bye.